Allez, on y va. On se lance aujourd'hui dans un gros morceau du livret 2 de la VAE d'auxiliaire de puériculture. Oui, je parle bien de la fameuse compétence 11. C'est souvent elle qui pose problème. Alors l'idée, c'est de la décortiquer ensemble pour que tout devienne limpide. Alors oui, la grande question, c'est bien ça, quelle activité choisir? Parce que, soyons honnêtes, c'est pas comme les autres compétences. D'habitude, on décrit un soin, une activité d'éveil avec un enfant, c'est concret. Mais là, la compétence 11, elle est plus abstraite, on va dire. Et du coup, c'est un vrai casse-tête pour savoir comment l'illustrer. Première étape, hyper importante, on va décortiquer ce que le référentiel attend précisément. On va traduire le jargon administratif en langage clair. Bon, voilà le texte officiel. Ça peut paraître un peu pompeux, mais en gros, ça se résume à 3 points essentiels. On veut voir si on sait, primo, organiser son travail, 2, bosser en équipe et pas n'importe comment, une équipe pluriprofessionnelle, et tertio, si on est dans une démarche pour toujours améliorer sa pratique en pensant qualité et gestion des risques. C'est tout ça à la fois. Et là, attention, c'est peut-être la révélation. L'activité idéale pour cette compétence, ce n'est pas un truc extraordinaire qu'il faut aller chercher. Non, la meilleure source, elle est juste là, sous nos yeux. C'est notre quotidien professionnel. Et le plus fou, c'est que la réponse, elle est écrite noir sur blanc dans le guide officiel de la VAE. Le guide nous mâche le travail, en fait. Il nous demande explicitement de décrire 2 types de journées. Une journée type, la routine quoi, et une journée atypique, avec des imprévus. Donc la stratégie est simple, on suit la consigne. Ok, donc on a nos 2 journées. Maintenant la question c'est comment on structure ça, comment on compare les deux pour vraiment faire ressortir ce que le jury veut voir. Et c'est là que toute la stratégie prend son sens. D'un côté, la journée type, elle sert à quoi? À montrer qu'on est fiable, qu'on maîtrise des routines, des protocoles. C'est la base, la structure. Et de l'autre, la journée atypique, là c'est autre chose. C'est là qu'on met en lumière la capacité à s'adapter, la réactivité, la prise de décision face à l'imprévu. C'est vraiment le contraste entre les deux qui fait toute la différence. C'est le duo gagnant. Alors, comment on raconte cette fameuse journée atypique? Il y a une sorte de recette. D'abord, bien sûr, on décrit l'imprévu. Ensuite, on explique les décisions qu'on a dû prendre, là, sur le moment. Puis on analyse l'impact que ça a eu sur les enfants, sur l'équipe. On n'oublie pas de détailler la communication avec les collègues, c'est hyper important. Et enfin, le point clé, la cerise sur le gâteau, proposer une action d'amélioration. C'est ça qui montre une vraie posture professionnelle. Allez, on se met 2 minutes à la place du jury. Qu'est-ce qu'ils cherchent à voir, concrètement, en lisant cette partie? Et là, il y a une phrase qui est hyper importante à garder en tête, c'est pour déstresser un peu. Le jury, son but, ce n'est pas de tendre des pièges. Pas du tout. Ce qu'il veut, c'est juste s'assurer que l'expérience racontée est bien réelle et qu'elle colle au niveau attendu pour le diplôme. C'est une vérification, pas un interrogatoire. Donc, en clair, ce que le jury évalue, c'est notre capacité à prendre du recul. Est-ce qu'on sait justifier nos choix? Est-ce qu'on est capable de se dire « là, j'aurais pu mieux faire ?» Ils veulent voir qu'on comprend l'importance du travail en équipe, qu'on est bien dans cette démarche de qualité. Bref, ils ne cherchent pas quelqu'un de parfait, mais un professionnel qui réfléchit et qui apprend de ses expériences. Du coup, si on résume, tout l'enjeu, c'est de faire ressortir des qualités bien précises. C'est ça le cœur du sujet. Et ces qualités, on peut les résumer en 3 mots-clés. Adaptabilité, collaboration et proactivité. Et l'histoire de la journée atypique, c'est juste le scénario parfait pour mettre en scène ces 3 qualités. L'adaptabilité face à l'imprévu, la coopération parce qu'on ne gère jamais rien tout seul, et la proactivité en proposant une solution pour l'avenir. La boucle est bouclée. La question à se poser, au fond, c'est quelle journée imprévue a été la plus révélatrice de nos compétences? Pensez-y. Souvent, la meilleure situation à décrire est la première qui vient à l'esprit. Celle où, face à un défi, on a su mobiliser toutes ses compétences professionnelles. C'est de cette expérience-là qu'il faut partir.